Que se passe-t-il lorsqu'un club décide de confier son avenir à ses sociaux et de ne pas tout régler dans les bureaux? Le bruit cesse d'être seulement du bruit et se transforme en véritable pouvoir. C'est exactement ce que Joan Laporta a provoqué en annonçant sa démission de la présidence du FC Barcelone. Il ne s'agit pas d'un simple mouvement administratif, mais de l'une des décisions les plus risquées et calculées de toute la saison. Mais avant d'entrer dans tous les détails, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Notre objectif est d'atteindre 5500 abonnés ce mois-ci. C'est gratuit, rapide et cela nous aide énormément à grandir. Laporta démissionne à un moment sportif optimal pour que ce soit le socio qui décide s'il souhaite lui redonner le poste. Et là apparaissent les questions gênantes, pourquoi maintenant? Pourquoi juste au moment où le Barça gagne, où le projet semble solide et où les revenus atteignent des chiffres historiques? La démission sera effective le 6 février, après le match contre Albacete, et les élections anticipées auront lieu le 15 mars. 5 semaines de campagne électorale, 5 semaines d'incertitude et de tension en pleine lutte pour la Liga, la Coupe et la Ligue des Champions. La raison officielle est statutaire. Pour se représenter, le président doit démissionner au préalable. C'est légal et réglementaire, mais cela reste une manœuvre risquée. Pendant cette période, le club sera dirigé par un président par intérim, Rafa Juste, avec un conseil d'administration réduit, tandis que le Barça entrera pleinement en mode électoral. Tout cela se passe alors que le contexte sportif est excellent. Barcelone mène la Liga, est champion de la Supercoupe, reste en lice en Ligue des Champions et en Coupe, et vient de remporter le triplé national la saison dernière. Le projet de Hansi Flick est stable, compétitif et rassurant. Au niveau institutionnel, les données sont également favorables, retour au Camp Nou, revenus records, renouvellement avec Spotify jusqu'en 2034 et reconnaissance comme l'un des clubs les plus rentables au monde. Alors, pourquoi tout risquer? Parce qu'en politique, et aussi dans le football, le timing est essentiel. Laporta sait que convoquer des élections alors que l'équipe gagne lui donne un avantage. Attendre comporte des dangers, une mauvaise série, une élimination douloureuse ou un scandale peuvent complètement changer la donne. Le précédent de 2015 avec Bartomeu est là, mais avec une différence clé, Bartomeu a conduit le club à l'effondrement financier et Laporta l'a sauvé de la faillite technique. Cependant, l'opposition existe. Victor font mise sur une gestion moderne, professionnelle et durable, mais manque de connexion émotionnelle avec le socio traditionnel. Xavier Villajoana propose ordre, planification et structure, mais ne suscite pas d'enthousiasme médiatique. Marc Syria apporte crédibilité financière et met en garde contre les risques des leviers financiers, mais ne transmet pas d'ambition sportive. La clé sera l'unité. Si l'opposition est divisée, Laporta part favori. S'ils s'unissent, l'élection se complique. Le socio devra choisir entre la continuité avec un risque financier ou le changement avec une incertitude sportive. Épique ou gestion? Titres immédiats ou durabilité future? Le 15 mars définira l'avenir du Barça pour de nombreuses années. Pour le meilleur ou pour le pire? Maintenant, c'est à toi. Miserais-tu sur la continuité de Laporta ou penses-tu qu'il est temps d'un changement de modèle? Laisse ton avis dans les commentaires, mets un like et abonne-toi pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone.